Salut YouTube. Dans cette vidéo, je vais te présenter la première édition des maths pour la seconde. Donc, comme d'habitude, si tu as vu les vidéos sur les premières, ça s'adresse à trois catégories de personnes. Mais tout de suite, si tu veux pas perdre de temps et que tu veux tout de suite passer à l'action, c'est très simple. Tu vas sortir ton téléphone et tu scannes le QR code qui correspond à ta catégorie, à ton profil. Donc, soit tu veux des cours particuliers parce que tu es en seconde, et dans ce cas-là, tu peux scanner ce QR code et tu vas avoir accès à un calendrier, c'est-à-dire un endroit où tu vas pouvoir choisir le créneau qui te correspond. Et on pourra faire comme ça un cours de 30 minutes gratuitement. D'accord. Ce sera affiché à ton horaire, à ton fuseau horaire, selon quel que soit l'endroit où tu te retrouves dans le monde. Donc tu peux choisir un créneau, et si ce créneau est libre, à ce moment-là, on va pouvoir programmer un cours. Donc ça, c'est pour passer à l'action tout de suite si tu es un élève. Si vous êtes un professeur ou un formateur ou un grand frère qui veut aider ses petits frères, ses cousins, ses voisins, qui vous voulez, vous allez scanner celui-là de QR code, parce que vous, ce qui va vous intéresser, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour utiliser ce genre d'application pour aider des élèves. Et si vous êtes un parent et que vous voulez savoir, c'est un petit peu différent des formateurs, parce que les formateurs, eux, formateurs professeurs, ils peuvent vouloir peut-être apprendre à coder ce genre de choses. Donc il y a une partie technique à proposer, c'est pour ça que le rendez-vous est plus long. Pour les parents, c'est simplement, soit vous prenez des cours particuliers, vous voulez des exercices qui soient plus approfondis, un suivi qui soit plus personnalisé, soit vous n'avez pas envie de prendre des cours particuliers, justement, vous voulez économiser. Voilà. Donc dans ce cas-là, vous scannez ce QR code. Et si vous ne savez pas trop dans quelle catégorie vous êtes, ou simplement que vous voulez donner des informations par rapport à votre utilisation de l'application, vous scannez ce QR code. Donc ça, c'est pour les gens qui ont utilisé au moins une fois l'application, parce que je vais vous demander votre score. D'accord. Donc on va vous demander votre mail, on va demander votre prénom, on va demander donc vérifier votre mail. Le numéro de téléphone, ce n'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez, si vous préférez être notifié par téléphone ou pas. Donc ça, c'est au choix. Par contre, précisez votre indicatif téléphonique selon quel que soit le pays où vous êtes, si vous êtes en France ou ailleurs. Peu importe, en France, pour rappel, c'est plus 33. Et si vous ne savez pas quel est votre indicatif téléphonique, vous tapez sur Google ou dans un LLM de votre choix, que ce soit Google Gemini ou peu importe. Vous tapez indicatif téléphonique de mon pays, et voilà. Ensuite, ici, vous indiquez si vous êtes plutôt un parent, si vous êtes par exemple plutôt un élève, un parent ou un prof, d'accord, pour que je sache en fait à quelle catégorie, dans quelle catégorie je dois vous placer. Et ensuite, vous allez me décrire quelle est l'application que vous allez tester. Donc, par exemple, si c'est cette application-là, on va revenir ici au début, c'est l'application qui s'appelle fonction de référence pour les secondes, d'accord. Donc là, vous allez écrire fonction de référence pour les secondes, parce que j'ai aussi des applications pour les premières, j'ai aussi des applications pour les prépas, et je vais bientôt faire des vidéos sur le sujet. Vous m'indiquez le score que vous avez obtenu, parce que dans cette application, vous avez ici un QCM, d'accord. D'ailleurs, au passage, je vous montre l'application. Par défaut, elle lance le chrono dès le début. Pourquoi? Parce que ça peut être intéressant de savoir en fait combien de temps ça vous a pris pour lire et consulter le contenu, on va le voir dans quelques instants, et en même temps de faire le QCM. Mais vous pourriez aussi vouloir, par exemple, aller aux toilettes, donc vous ne voulez pas comptabiliser le temps, ou vous pourriez tout simplement vouloir uniquement mettre le score par rapport au QCM. Donc dans ce cas-là, vous avez un bouton ici, Reset, qui vous permet de choisir. Vous pouvez mettre pause ici comme ça, et quand vous êtes prêt pour démarrer le QCM, vous appuyez sur Reset et boum, ça va déclencher le chrono, et à ce moment-là, ça prendra que le chronométrage de votre partie QCM. Donc le score de ce QCM, d'accord, il y a 6 questions, mais vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez faire un nouveau QCM, mais pour chaque QCM, vous aurez un score. D'accord. Donc m'indiquer le score ici, c'est pourquoi ça me permet d'avoir une petite idée sur quel QCM que vous avez fait, sur savoir quel est votre niveau à ce moment-là. Et surtout ici, c'est là la partie la plus importante, vous allez me détailler, parce qu'un score c'est bien, mais c'est pas suffisant pour savoir quel est votre problème, quelles sont les aides que vous avez besoin. Surtout que c'est pas pareil si vous êtes un élève, un parent ou un prof. Ok. Voilà. Donc maintenant on va regarder donc cette application. Hop, on vient là. Donc ici on a le titre, d'accord. On a les différentes catégories, définition, comparaison, position relative, équation, QCM, contact. Donc ça c'est pour naviguer rapidement. Ça c'est pour rappeler qu'on est au niveau seconde. Ça c'est le titre. Ici on a les 4 fonctions de référence, d'accord. Donc on peut aller directement ici, un petit rappel sur ces choses-là. Donc ici on a les 4 fonctions de référence avec donc leur expression, par exemple celle f de x égale x carré. On a un petit graphique, vous allez voir, on a plein de graphiques dans cette application. On a le domaine de définition, il y en a le domaine de l'image, d'accord. Et en plus on a la parité. Donc ici c'est une fonction paire, et son minimum il est en 0. Ici donc on a la fonction f de x égale 1 sur x, qu'on appelle aussi l'hyperbole. Ici on a que son domaine c'est R privé de 0, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Et on a que l'image, mais c'est pareil, c'est tous les réels sauf 0.
c'est une fonction qui est impaire, et cette courbe-là s'appelle une hyperbole. Là, je pourrais ajouter que c'est ce qu'on appelle une parabole, mais en général, c'est connu. Voilà, après on a la fonction racine carrée, après on a la fonction x au cube. Ensuite, on a les tableaux de variation pour chacune de ces fonctions. Ensuite, on a des comparaisons par rapport à f de a et f de b, et pareil, là, vous avez des curseurs. Par exemple, si je déplaçais la valeur de a, je vois que selon la valeur de a, ben, l'image est au-dessus ou en dessous de celle de b, et pareil, je peux faire aussi des variations avec b. Voilà, donc ça c'était pour la première fonction. Ici, je passe, boum, à la deuxième fonction, et vous avez en dessous les valeurs approximées à 4 décimales près. D'accord? Voilà, et puis vous avez la comparaison. Ensuite, vous avez donc les tableaux de variation à nouveau. Ok? Ensuite, la position relative de y égale x, y égale x carré, y égale x cube. Là, un petit rappel ici des différentes positions selon que x est compris entre 0 et 1, que x égale 1 ou que x soit supérieur strictement à 1. Et vous avez la représentation graphique est pareil, vous pouvez regarder lorsque x est avant 1, lorsque x est égal à 1, puis après lorsque x est après 1. Ok? Voilà, donc vous avez à chaque fois x, x carré, x cube. Et vous avez ici la preuve que vous pouvez afficher ou ranger. Voilà. Ensuite, vous avez les résolutions d'équations f de x égale k et une équation f de x inférieure à k. Donc vous avez pour la fonction carré, pour la fonction racine carrée, pour la fonction inverse, pour la fonction x cube. Voilà. Vous avez un tableau récapitulatif avec les différentes solutions de façon algébrique. Et puis maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc là, on a le QCM. QCM, vous avez donc des questions, par exemple, l'unique solution de racine de x égale 1, et là, on a 4 propositions. Ensuite, donc par exemple, ici, qu'est-ce que c'est? Allez, mettez pause dans la vidéo et essayez de répondre dans les commentaires. Ouais. Allez, on va dire que c'est x égale 1. Et oui, c'est la bonne réponse. Et ensuite, on a la confirmation. Ensuite, ici, pour la deuxième question, on a 2x égale x carré. Calculer f de 2, ben, on calcule, on remplace x par 2. Donc 2 au carré, ça fait 4. Et boum, on a la solution. Boum. Ensuite, ici, on a 1 sur x égale 2. Donc ça veut dire que x égale 1 sur 2. Et 1 sur 2, ça fait 0,5. Boum. On a la solution ici avec le détail. Voilà. Ensuite, ça... Bon, là, comme c'est des nombres qui sont générés aléatoirement, ben, ça peut arriver parfois que c'est les mêmes. Donc là, c'est la même. Hein, donc c'est la même question. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait la faute, mais très bien. Comme ça permet de voir que, ah ben là, on nous dit, ah non, c'est pas la bonne réponse, donc on a la bonne réponse qui est affichée, et surtout, on a l'explication. Racine de x est strictement croissante sur, alors, strictement croissante sur quoi? Sur 0 plus infini, et oui. Et enfin, la sixième question, on a x carré égale 4, et on a donc deux solutions qui sont x égale 2 ou x égale moins 2. Et voilà. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, donc les valeurs numériques sont générées aléatoirement, clique sur nouveau QCM pour avoir de nouveaux exercices. Et là, on fait ça, et boum. Alors, celle-là, c'est à peu près la même. Mais ici, celle-là, on l'avait vu ici. Et ici, celle-là, c'en est une autre, parce que c'est 0,3, c'est pas la même valeur. Donc 0,3, il est compris entre 0 et 1. Donc si c'est entre 0 et 1, ça veut dire que c'est la puissance maximale qui est la plus petite. Donc c'est-à-dire x cube, x carré, x. Et voilà. Ici, on a x carré égale plus ou moins 2. Voilà. Les solutions auxquelles l'ensemble de définition de 1 sur x, c'est les réels privés de 0. Et ici, une solution de l'équation 1 sur x égale 0,5, c'est 2. Voilà. Et si on fait à nouveau QCM, on a des nouvelles questions. Ok, donc là on a 0,2. Là on a racine de x égale 4. Là on a x carré égale 9. Là on a x cube égale donc f de 4. Et ainsi de suite. Vous voyez, comme ça, on a plusieurs définitions. Donc, si vous voulez pouvoir utiliser cette application gratuitement, eh bien, vous scannez l'un de ces 4 QR codes. Si vous attendez là de couler un cours directement, ben, vous scannez celui-là, comme ça fait tout de suite, vous avez un cours. Si vous êtes professeur, vous voulez savoir un petit peu mieux comment utiliser cette application, etc., ou comment la coder, ben, vous scannez ce QR code-là. Si vous êtes un parent et que vous voulez utiliser ça pour vos enfants et ainsi de suite, vous scannez ce QR code-là. Et si vous avez utilisé le QCM et que vous voulez m'envoyer vos résultats, vous scannez ce QR code-là. En tout petit ici, vous avez le lien vers le programme officiel qui vous permet de vérifier que tout ce qui est dans l'application est totalement 100% conforme au programme officiel. En particulier, c'est conforme à la partie se constituer un répertoire de fonctions de référence. Alors, c'est exactement ici. On va agrandir pour que ça soit plus clair. Voilà, c'est cette partie-là, page 11. D'accord? Fonction carré, fonction inverse, fonction racine carrée, fonction cube, définition et courbe représentative, 2 points A et B, comparer f de a et f de b, numériquement, graphiquement, c'est ce qu'on a fait. Les fonctions affines, fonction carrée, inverse, racine carrée, cube, résoudre graphiquement ou algébriquement, f de x égale k, f de x inférieur à k, et la démonstration de la position relative. Donc c'est 100% conforme au programme. Abonnez-vous, et surtout scannez le QR code. Vous n'avez pas besoin de vous abonner à la chaîne. Bon, c'est mieux si vous abonnez à la chaîne, ça donne de la force. Mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu. Mettez un commentaire si vous avez un commentaire à faire, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Si vous avez des critiques à faire,